Sinamissi! Sinamissi! Après plusieurs mois de grève sans être écoutés par leur tutelle, les agents du ministère de l'Intérieur se sont retrouvés ce samedi à une assemblée générale extraordinaire précédée d'un point de presse de leur leader. Yves Seri Désiré, secrétaire général du syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, Sinamissi, n'y est pas allé du dos de la cuillère pour fustiger l'indifférence du gouvernement de Côte d'Ivoire face à leur situation et leurs nombreuses revendications, dont l'octroi d'indemnités d'abstrait à tous les agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'institution de primes à tous les agents, un statut garantissant l'emploi des gens de maison. C'est toujours les mêmes revendications. Les revendications qui datent depuis de longues années. Et l'État de Côte d'Ivoire nous met dans le dilatoire. L'État de Côte d'Ivoire n'a jamais voulu régler le problème des agents du ministère de l'Intérieur du Côte d'Ivoire. Comment comprendre qu'on signe le décret des membres du corps préfectoral qui font partie du ministère de l'Intérieur et on laisse tomber les revendications des agents? Ce n'est pas normal, alors que ceux-là travaillent avec nous. C'est nous qui sommes l'épine dorsale même du ministère de l'Intérieur. Et l'État refuse de régler nos problèmes. C'est toujours les mêmes points de revendication. Aucun point n'a été réglé jusqu'à ce jour. Plusieurs promesses ont été faites et c'est des promesses non tenues. Comment comprendre qu'un ministre nous dit que nos décrets seront signés le 31 juillet 2018, le 31 juillet arrive, on n'a rien vu. Il nous a donné encore une autre date, la date du 17 octobre. Et le 17 octobre, nous n'avons rien entendu. Aujourd'hui, le gouvernement menace. Moi, je dis que c'est une fuite en avant. Le gouvernement refuse de régler nos problèmes. Mais nous allons maintenir cette pression. Nous allons continuer la lutte jusqu'à ce que nos problèmes soient réglés. Si nos problèmes sont réglés, moi je pense que la paix va revenir définitivement au ministère de l'Intérieur. Nous demandons l'indemnité d'astreinte. C'est un point du séminaire que l'État de Côte d'Ivoire même a organisé. La tarification des actes, les actes administratifs produits par l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur, préfecture et sous-préfecture, même dans les mairies, tous les actes qui sont produits et l'argent part dans la poche de certains individus. Nous voudrons que cet argent parte dans la caisse de l'État et que l'État prenne sa part et qu'il donne aussi la part des agents. Ceux-là même qui sont la cheville ouvrière du ministère de l'Intérieur. Nous n'avons pas d'armes. Les autres revendiquent avec les armes et puis on leur donne. Nous n'avons que la grève comme notre seule arme. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la grève jusqu'à la satisfaction de nos points de revendication. Et je demande aux camarades de tenir bon, car celui qui menace n'a plus d'arguments. Donc les menaces pour nous devaient nous galvaniser et nous permettre de continuer la lutte jusqu'à la satisfaction de nos points de revendication. Nous ne devons pas abandonner, nous devons continuer. L'État de Côte d'Ivoire nous a promis. L'État doit honorer ses engagements. Après un séminaire, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que nous devons plus continuer la lutte. On ne doit pas nous dire aujourd'hui qu'on ne nous donnera rien. Tout ce qui est revendication à caractère financier ne seront pas réglés. Mais c'est faux. L'État de Côte d'Ivoire a signé un protocole d'accord avec nous. Ils ont pris les engagements de régler nos problèmes avant fin janvier 2019, ils doivent signer les décrets maintenant et payer notre indemnité d'astreinte et nos primes. S'ils ne le font pas, ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils trouveront les gilets rouges, ils trouveront les travailleurs du ministère de l'Intérieur mobilisés comme une seule personne. Empêcher le fonctionnement des préfectures, des sous-préfectures et des mairies. Arrêter de faire les passations entre les maires entrants et les maires sortants. Camarades de la DGDDL, camarades des mairies, camarades des conseils régionaux, c'est à vous que je m'adresse. Pour toutes les passations de charges, vous devez arrêter entre les élus sortants et les élus rentrants. Est-ce que je me suis fait comprendre? 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 Sinamissi! 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 J'en appelle tous les camarades à descendre à Abidjan à partir du 18 décembre pour une grande marche ici à Abidjan, depuis Cocody jusqu'au plateau. Encore! Sinamissi! 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 Merci, chers camarades, parce que je sais que vous êtes prêts. Venus nombreux et très réceptifs aux messages et mots d'ordre de leur leader, les syndicalistes du Sinamissi sont répartis encore plus déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat pour l'amélioration de leur statut professionnel. Monsieur Dogbo Anissé, chef de division à Touba. Au ministère intérieur, on n'a aucune prime. Au ministère intérieur, on n'a aucun avantage. Nous abattons tout le travail qu'il faut avec les préfets qui se taillent la part du gâteau et les agents restent
reste bredouille sans rien avoir. Madame Dabo Jeanne, je suis adjointe administrative à la sous-préfecture de Lakota, département de l'Odjibois. Concernant cette grève et en complicité avec le Sinamissi, en tant qu'agent, nous sommes capables de nous battre d'abord, de communiquer avec la hiérarchie qui est le ministère de l'Intérieur, avec le ministre lui-même, pour demander sa clémence, lui dire que le ministère de l'Intérieur souffre en particulier. Mon nom est Hachi Pierre Brice, je suis attaché administratif, chef de cabinet de préfet. Nos préoccupations sont déposées depuis lors sur les tables de nos gouvernements et rien ne se fait depuis lors. Et si jamais rien n'est fait, nous irons jusqu'au bout. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.